Bonjour, bonjour, le peuple béni, bonjour bien-aimé. C'est un jeudi très spécial aujourd'hui. C'est vrai que quand nous voyons le temps, même là dehors, il fait un peu sombre. C'est un jeudi qui nous rappelle les grands jours, le dernier jeudi que Jésus a passé sur la terre avant d'aller à la croix. C'est ce jour-là où il a institué la Sainte Seine. C'est le jour où il a lavé les pieds de ses apôtres, y compris même les pieds de Judas. C'est le jour où il a laissé un grand message en disant que moi, si vous m'appelez maître et je vous lave les pieds, vous aussi lavez les pieds des autres. Lavez-vous les pieds les uns et les autres. C'est par là qu'on verra que vous m'appartenez, que vous avez suivi mon enseignement. C'est en la mettant en pratique. C'est un jour de méditation, c'est un jour comme enfants de Dieu, comme chrétiens. Nous devrions passer ce temps dans la méditation. La Bible nous dit que Jésus savait que Dieu avait remis entre lui tout pouvoir. Jésus avait tout pouvoir. Quand il s'assoit dans cette chambre en face de Judas, Jésus avait tout pouvoir. Quand il enlève sa robe pour porter l'habit d'un serviteur, Jésus-Christ avait tout pouvoir. Rien ne lui manquait. Quand il leur donnait ce dernier discours à cette table, partageant le pain, leur disant, chaque fois que vous allez manger ce pain, ça représente mon corps. Vous célébrez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Jésus avait tout pouvoir. Il a mis l'eau dans ses bassins. Il a commencé à laver les pieds de ses travailleurs, de ses apôtres. Un travail qui était réservé à l'esclave de la maison qui était engagé rien que pour laver les pieds des visiteurs quand ils entraient. Jésus s'est abaissé jusqu'à ce point-là pour nous donner une leçon d'amour. Un amour incomparable, un amour incommensurable. Et nous a montré la puissance du pardon en touchant les pieds de Judas tout en sachant que dans quelques heures, la douleur qu'il attendait là dehors, c'est Judas qui l'a provoqué. Bien que c'était l'accomplissement des Écritures, mais l'ennemi avait utilisé Judas pour le trahir. Mais Jésus lave les pieds de Judas. Combien de fois nous girons pour voir nos ennemis morts dans une tombe. Et ici, Jésus donne même la chance à Judas en lui lavant les pieds. Donc c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un jour de méditation, c'est un jour de réflexion. Comment nous traitons nos amis, comment nous traitons nos ennemis, comment nous traitons la parole de Dieu. Est-ce que nous la prenons comme étant la parole de Dieu? Est-ce que nous faisons ce qu'elle dit qu'elle est? Donc aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, c'est le chapitre 7 dans les Actes des Apôtres. C'est le discours d'Étienne. Je vais lire du verset 1 au verset 8. Le grand prêtre demanda à Étienne, et c'est vrai, toutes les accusations qui étaient là, on a dit qu'il a blasphémé, il a insulté le temple, il a parlé mal contre Moïse et tout ça. Alors la question ici, est-ce que c'est vrai? Étienne répondit, frère et père, écoutez-moi. Le Dieu glorieux a apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il ait habité à Haran, et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Abraham quitta alors le pays des Chaldéens et alla habiter à Haran. Puis après la mort de son père, Dieu le fit passer de Haran dans ce pays où vous vivez maintenant. Dieu ne lui avait donné là aucune propriété, pas même un terrain de la largeur du pied, mais Dieu promit qu'il lui donnerait le pays et que ses descendants le posséderaient aussi après lui. Pourtant, à cette époque, Abraham n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu lui déclare. Tes descendants vivront dans un pays étranger où deviendront esclaves et où on les maltraitera pendant 400 années.
Mais je jugerai la nation dont ils auront été des esclaves. Ensuite, ils s'en iront de là et me rendront un culte en ce lieu, ici. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac une semaine après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob et Jacob circoncit les 12 patriarches. C'est ça la parole de Dieu et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici. Étienne est devant les tribunaux. On est en train de les questionner sur ce que les accusateurs qu'on avait corrompus sont venus raconter. Alors ici, nous voyons Étienne, au lieu de se défendre, il commence calmement par l'histoire même du peuple juif. Et puis il est en train de progresser. Et nous pouvons voir ici qu'il parle de deux personnes. Il s'est concentré sur Joseph et Moïse, qui étaient élevés par Dieu, rejetés par Israël, et puis exaltés, délivrés en sauveur. Donc nous voyons Étienne ici, qui était en train, pas clairement de le dire, mais comparer la vie de ces deux-là à la vie de Christ lui-même. Et calmement, quand nous allons lire jusqu'à la fin de cette histoire, nous voyons là où il est en train d'amener son discours pour leur montrer que vous avez tué celui qui était juste et que Dieu avait envoyé. Étienne ici savait très bien que sa vie était en danger. Il pouvait même faire un discours calme, gentil, pour corrompre aussi ces gens-là. Mais nous voyons un homme de Dieu sincère, qui ne cherche pas à détourner sa foi pour un petit bénéfice de quelques jours, qui ne cherche pas à vendre sa position pour être apprécié par les Sanhédrins. Il est resté croyant jusqu'à la fin, devant les dangers. Il n'a pas cherché à esquiver. Dans cette première session du verset 1 au verset 8, nous voyons dans le message d'Étienne, il est rentré jusqu'au commencement même de l'histoire du peuple hébreu. Il parle d'Abraham. Et ici, il nous montre la familiarité et l'amour qu'Étienne a pour la nation juive, la nation d'Israël. Et nous voyons aussi comment Étienne nous amène dans l'histoire de Joseph et Moïse, qui sont deux types de Christ. Ils étaient aussi rejetés par leurs frères. Nous savons que Joseph a été rejeté par ses frères qui l'ont même vendu comme esclave en Égypte. Moïse aussi a été rejeté par ses frères. C'est comme ça qu'il a fui, il est allé à Madian. Mais tous les deux ont été restaurés, tous les deux ont été glorifiés, tous les deux, c'est vraiment le type de Jésus. Jésus aussi a été rejeté, vendu, tué même. Mais c'est lui le Messie. Ici, toujours, nous voyons qu'Étienne est en train de nous montrer qu'Abraham avait adoré Dieu. Et que son adoration n'était pas confinée dans un endroit spécifique. Parce qu'ici, leur problème, c'est le temple. Leur problème, c'est on a insulté le temple, on a méprisé le temple. Et ici, Étienne est en train de leur montrer qu'Abraham a commencé à adorer Dieu en dehors même du temple. Donc, l'adoration n'est pas quelque chose qui est confiné à un endroit spécifique. Donc, ici, il parle d'Abraham. Où est-ce qu'il a commencé et d'où il vient. On nous montre ici que Dieu a appelé Abraham à partir de Mésopotamie, Mésopotamie qui est Irak aujourd'hui. Il lui a dit, Abraham, sors de ton pays, va quelque part que je vais te montrer. Abraham a pris son père et il est allé à Aram.
Et Dieu ne pouvait pas le laisser avancer tant qu'il avait appris il avait son frère, il avait son père. Dieu l'avait appelé seul, il n'avait pas dit d'amener toutes ces personnes-là. Il a traîné à rendre jusqu'à ce que son père décède. Et Dieu lui dit, maintenant lève-toi et continue. Dieu a promis à Abraham de lui donner la terre. Mais la Bible nous dit que même jusqu'à sa mort, il n'avait même pas possédé même une petite portion de terre. Mais la promesse planait, la promesse était là. Cela nous montre que la promesse de Dieu ne pourrit jamais. Elle prendra le temps qu'elle prendra jusqu'à son accomplissement. Dieu n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas un fils de l'homme pour se contredire. Quand Dieu promet, il se tient derrière sa promesse pour l'accomplir. Parce que si Abraham avait juste acheté une petite place pour enterrer sa femme, et dans le verset 5, nous avons vu ici, Dieu ne lui donna là aucune propriété, pas même un terrain de la largeur du pied. Mais Dieu promit qu'il lui donnerait le pays et que ses descendants le posséderaient. Donc, pour enterrer même sa femme, il a dû acheter une portion de terre. Il a acheté les champs. Nous connaissons l'histoire dans Genèse. Et quand nous voyons dans Hébreux 11, 13 à 40, on nous dit que Abraham, il a salué la promesse à distance. Dieu avait parlé même par avance dans ce temps-là, avant même qu'Abraham n'entre à Canaan. Dieu avait parlé du peuple d'Israël comme esclave en Égypte. Et il avait parlé de sa délivrance. C'était des choses que Dieu avait parlé, mais qui se sont réalisées après. Parce que quand nous lisons les versets 6 et 7, Dieu parle de ces choses dans les 450 années que le peuple d'Israël hébreu allait passer en Égypte comme esclave. Et nous voyons la première partie, ça s'est accompli quand Joseph était rejeté. Et puis Moïse était rejeté. Nous verrons ça quand nous allons commencer le verset 9 au verset 19 et le verset 20 au verset 36. Les 400 années mentionnées dans le verset 6, c'est dans Genèse 15, 13. Et cela, ça nous parle du temps où le peuple juif était affligé en Égypte. Et les autres 430 années citées en Exode 12, 40 et en Galates 3, 17. Cela couvre la période de l'arrivée de Jacob et de sa famille en Égypte. Et jusqu'à l'Exode, quand la loi leur avait été donnée. Et nous verrons que les enfants d'Israël n'étaient pas persécutés pendant les 30 premières années quand ils étaient en Égypte. Ils étaient traités comme des rois à cause de Joseph qui était un grand patron là-bas. Dans le verset 5 aussi, le verset 8, nous voyons Dieu fait l'alliance avec Abraham par la circoncision. Et puis Isaac a été circoncis, Jacob a été circoncis, il a circoncis aussi les 12. Et ça nous amène à l'histoire de Joseph. Bon, pourquoi Étienne, devant les Sanhédrins, il savait comment ces gens étaient cruels, ils ont tué Jésus il n'y a pas très longtemps. Mais pourquoi il les ramène à les raconter toutes ces histoires? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici dans cette défense, soi-disant, d'Étienne? Parce que quand tu es devant la cour, c'est pour te défendre. Mais pourquoi il donne la leçon d'histoire ici? Pourquoi il donne la leçon d'histoire au lieu de se justifier, au lieu de supplier les Sanhédrins? Ça nous apprend l'importance de connaître la parole de Dieu. Nous voyons ici qu'Étienne connaissait très bien la parole de Dieu. Il lisait bien sa Bible. C'est vrai que la Bible n'était pas encore écrite à ce temps-là, mais il connaissait les Écritures. Il rappelle à ces gens leur histoire. Peut-être que la plupart d'entre eux se disaient toujours Moïse. Moïse, ils ne savaient même pas qui était Moïse.
Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Parce qu'ici, quand il revient au début, même au départ de l'histoire du peuple d'Israël, il est dans le livre de Genèse pour leur parler et leur montrer ce qui s'est passé réellement et pourquoi Jésus est le Messie. Jésus est venu pour libérer. Ils ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte, mais ils n'ont pas quitté leur mentalité d'esclaves. On le voit ici, c'est toujours des esclaves. Donc, le souverain sacrificateur a posé la question si c'était vrai, les accusations. Étienne ne défend pas sa cause, mais il défend l'évangile de Jésus-Christ. Il défend cette nouvelle religion chrétienne qui s'oppose à celle des Juifs. Ici, il cherche à démontrer que Dieu ne voulait pas habiter parmi les hommes dans un seul pays et dans un seul temple. Il voulait leur montrer ici que le vrai peuple de Dieu est composé de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ceux qui constituent cette église, ce temple que Dieu cherche est constitué de toutes les races et de tous les pays. C'est pourquoi ici, il rappelle un peu brièvement l'histoire du peuple juif. Depuis Abraham, l'ancêtre des Juifs, jusqu'au temps de Jésus-Christ. Dans son discours, Étienne montre à partir des Écritures juives l'Ancien Testament. Il montre que cette religion, ce que Jésus est venu, ce que lui, Étienne, était en train de défendre, c'est ça même la vraie religion de Dieu. Abraham était le premier juif qui était d'abord à Mésopotamie. Mésopotamie qui était appelée pays des Chaldènes. Mésopotamie aujourd'hui c'est Irak. C'est un pays qui est là au Moyen-Orient. C'est là où Abraham vivait, c'est de là où il vient. Et Dieu lui avait dit de sortir de ce pays-là pour aller quelque part où Dieu allait lui montrer. C'est comme ça qu'Abraham est parti. Nous pouvons voir Hébreux chapitre 11 verset 8. Et Abraham est parti, il est venu d'abord habiter dans ce pays qu'on appelle Haran. Haran est situé au nord d'Israël. Haran, c'est aujourd'hui l'actuelle Turquie. Quand il est resté là quelques années à Haran, Dieu lui avait dit: sors de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Ça, nous pouvons le voir dans Genèse 12, 1. Abraham a quitté cette ville et il est parti au pays de Canaan. Canaan, c'est, si nous lisons Genèse 12, 4 à 5, c'est-à-dire l'actuel Israël. Ce pays que vous habitez maintenant, c'est ce qu'Étienne leur avait dit. Canaan ou Israël était le pays que Dieu avait promis de donner à Abraham et à ses descendants. Tout ça, c'est dans le livre de Genèse. Genèse 17, 8. Mais quand nous lisons, nous verrons qu'Abraham n'avait jamais pris possession de cette terre, pas même de quoi poser les pieds. Le véritable héritage d'Abraham se trouve au ciel. C'est ce qu'Abraham lui-même dit dans Hébreux 11, 9 et 10. Quand Dieu lui avait promis le pays de Canaan, il lui avait dit: tes descendants vont habiter là-bas, mais vont souffrir d'abord en Égypte. Mais nous voyons que la promesse de Dieu s'est réalisée. Et Dieu avait fait même une alliance avec Abraham de la circoncision. Alors, quelle est la leçon que Dieu nous donne aujourd'hui? Attends, espère en l'Éternel. Dieu est derrière ses promesses pour les réaliser. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Dieu a promis qu'il va bénir tes enfants, il va les bénir. Quel que soit ce que tes yeux te montrent aujourd'hui, Dieu est derrière ses promesses pour les réaliser. Accroche-toi aux promesses de Dieu. C'est ce qu'Étienne nous montre ici. Étienne connaissait la parole de Dieu. Est-ce que toi tu connais la parole de Dieu?
Aujourd'hui, si on te pose la question pourquoi tu es chrétien, est-ce que tu es capable de réaliser? Si on te pose la question, quelle est la signification de cette journée de jeudi saint? Est-ce que tu sauras défendre quand tu vas te trouver devant un athée, un païen, un incrédule qui va te demander pourquoi tu crois? Est-ce que toi-même tu connais ton histoire comme chrétien? Nous voyons ici Étienne. Il n'a pas cherché à passer du temps à démontrer ou à nier ou à confirmer les accusations de la même façon que notre Seigneur Jésus devant Pilate. Il a ouvert la bouche que pour expliquer à Pilate qui il était. Il a dit, je suis roi, je suis venu. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est de la vérité, mais écoute, il n'a pas passé du temps à se justifier, mais il est entré directement dans la vérité. Donc ici, pour moi, l'interpellation, connais la parole de Dieu pour toi-même. Connais la parole de Dieu pour toi-même. Entre dans les Écritures, familiarise-toi avec la parole de Dieu. Quand on va te poser la question, que ce soit la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Nous te rendons toute la gloire, grand roi. Nous te bénissons dans ces jours où le monde chrétien se souvient du prix que tu as payé, Seigneur. Les jours où tu as été accusé injustement, tapé injustement, les jours où tu n'as pas voulu utiliser ta puissance pour te défendre, mais tu t'es laissé aller à cette mort honteuse de la croix. Seigneur, merci pour les sang versé, merci pour ta couronne d'épines, merci pour les plaies, les cicatrices que tu as gardées dans tes mains. Que ce jour soit une journée de délivrance de quelqu'un et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye, love you.